Ok, aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre intitulé Payroll. Ah oui, c'est un chapitre extrêmement important pour les étudiants en sciences administratives. Quand il s'agit pour les étudiants en sciences comptables, il faut être en mesure de préparer une fiche de paie qu'on appelle Payroll. Pour les étudiants en gestion, également, il faut être en mesure de préparer ce qu'on entend par fiche de paie. Fiche de paie, c'est le payroll. Le payroll. C'est quoi le payroll? Eh bien, le payroll, par définition, est un tableau qui permet de présenter les activités de rémunération et de retenue salariale afin de déterminer le salaire net au cours d'une période. Payroll est un tableau qui permet de présenter les activités de rémunération et de retenue salariale afin de déterminer le salaire net au cours d'une période. Dans ce tableau-là, il est question de plusieurs employés qu'on devrait mettre ensemble pour déterminer, suivant les conditions et les contrats de travail. Maintenant, on parle de rémunération. Rémunération veut dire quoi? Eh bien, c'est ça moun recevoir en espèces et en nature pour services qui fournit avec l'entreprise. C'est-à-dire que faut qu'on en mesure de faire des calculs en fonction des ententes qui gagnent pour calculer ce qu'on entend la rémunération de la personne. Et puis, à côté de rémunération, il y a ça que les retenues salariales. Ça veut dire que si l'entreprise a entend avec un monde la balle 15 000 gouttes par mois, eh bien, toutes 15 000 gouttes là, pas doué venir dans le même monde. Ça fait ça parce qu'il y a des retenues à la source selon la loi au niveau de la fiscalité. Il est obligé de retirer notre cob moun ça pour jouer nos salaires qui est les salaires nets. À partir de cette définition, nous avons une grande formule qui est les salaire brut égal à salaire net plus les retenues salariales. Ça veut dire, eh bien, supposons que vous avez un salaire, vous avez 15 000 gouttes, on note 15 000 gouttes, et maintenant 15 000 gouttes, ça, vous avez un ensemble de bagages pour retirer là-dedans comme retenue salariale. Par exemple, vous avez un impôt sur le revenu, nous avons un CAS, caisse d'assistance sociale, nous avons un CFGDCT, qui c'est contribution foncière des collectivités territoriales, tout ça, c'est des retenues involontaires. Ça veut dire qu'on veut pas veut. La loi fait obligation. Ça fait que vous parlez de salaire là, il paraît comme un impôt indirect. Oui, parce que moun qui légalement qui pour payer impôt pour c'est entreprise là. OK? Mais l'entreprise a pour devoir pour tirer l'argent ça dans le moment que vous même va toucher. Ouais, c'est extrêmement important. Faut le retirer impôt sur le revenu, faut le retirer ONA. Ouais, c'est très important, il est très exigeant. Ouais, ONA. Ça ce sont des retenues obligatoirement, il a retiré le sous. Pour y par exemple, dans 15 000 gouttes là, eh bien, il a retiré 2350 gouttes comme retenue salariale pour des, sous salaire là. Pour y dans le salaire, on fait 15 000 gouttes moins 2 900 eh bien, t'as dû rester 12
650 gouttes. 12 650. Quand il y a salaire net, son salaire qui nettoyé de retenue salariale qui vient bon ça. Ben vraiment l'argent par dans poche. Et les ça si un chèque pour payer, il y a payé par chèque en fonction de montant ça. On va travailler pour 15 000 gouttes, mais 15 000 gouttes pas venir non mais c'est 12 650 gouttes parce que l'État fait obligation à un ensemble de retenues pour doit faire. C'est normal parce que pour ces citoyens pays, eh bien, pays doit vivre de revenus citoyens le fait, eh bien, quel que soit mon cap produit un revenu, eh bien, ou doit payer ça nous les retenues salariales. Cependant, bon barème, nous ça dans fiscalité, bon quantité qu'on doit toucher, eh bien, ou pas prendre impôt sur le revenu. Exemple, yon moun sous compiler tout salaire li pendant toute année, eh bien, li pas dépasser 60 000 gouttes, eh bien, on pas prendre impôt sur le revenu sur moun ça. OK? C'est-à-dire que, ou pas prendre. Par exemple, dans en Haïti, si on a travaillé 25 000 gouttes pendant l'année, 12 fois 25. Ouais, 12 fois 25 000 gouttes, eh bien, là-bas, 300 000 gouttes. Ça veut dire que c'est un monde, ouais, 12 fois 5, c'était 25 000 gouttes, ça veut dire 5 000 $, 12 fois 5. Eh bien, ça, bon, 60 000 $. 60 000 $, bon, 300 000 gouttes, c'est ça? OK, 300 000 gouttes, bon, ça, eh bien, la paix, parce qu'elle dépassait 60 000 gouttes. Si on a touché peut-être 5 000 gouttes par mois, dans 12 mois, 12 fois 5 000 gouttes, ça va 60 000 gouttes. Bon, ça va non payer impôt sur le revenu. Raison, c'est parce que barème nan dit de 0 à 60 000 gouttes pendant l'année, c'est 0% taux d'imposition. OK? N'a bien pour nous montrer nous comment nous faire calcul IRISA et nous arriver dans partie rythme salarial. Maintenant, c'est ça nous le salaire. Mais un salaire c'est qui ça lié? Eh bien, un salaire c'est une rémunération régulière. C'est ça, nous besoin qu'on ait. Ça fait le salaire. Un salaire, c'est quoi? Un salaire est une rémunération régulière. Régulière. Dans le mot régulier, là, ça nous est. Et même son quantité comme pour prévoir, pour bailler maintenant, chaque quinzaine, par exemple, chaque mois. Régularité, là, c'est mensuel. Ouais, souvent ça l'est. Si vous dites, on paye chaque 15 jours, régularité, chaque quinzaine. Et ça fait que là. Maintenant, puisque c'est une rémunération régulière, OK? Maintenant, promu à un ouvrier ou bien à un salarié en contrepartie des services fournis par cet employé. Ouais, par cet employé. Ouais, au profit de l'entreprise. Au profit de l'entreprise. Voilà. Et c'est ça que nous voulons salaire. Salaire là, il y a un aspect régularité là-dedans. Et puis, en contrepartie de un service ou bien de force de travail, de capacité que l'on. Eh bien, un salarié, c'est un monde qui vient vendre temps, énergie, capacité dans l'entreprise. Et ça fait faut bon tranche d'heure, faut bon période, faut bon horaire qui établi, qui préétabli. Eh bien, pour vous, ça, il y a une quantité de services que l'a fourni. Et à partir de quantité de services, ça, eh bien, nous avons pour objectif que fait calcul vous. Maintenant, pour salarié, salaire là, son revenu, parce que c'est ça le travail, il fait. Mais tandis que pour l'entreprise, salaire là, c'est une charge parce que son dépense soit effectué pour acheter un service pour qu'à transformer en d'autres biens et services pour l'entreprise. Eh bien, l'argent sont dépensés pour payer pour ça, eh bien, salaire là, sont charge pour l'entreprise. Ça fait comme d'habitude, nous disons, ouais, on a fait une entreprise de service, même entreprise commerciale, nous toujours un compte salaire parce que faut que les gens qui viennent dans nos services, ils font partie de l'exploitation de ressources humaines. Ça, moun ka fait, compétences techniques, etc. Voilà.
Et c'est ça, nous, un salaire. Un salaire, c'est une rémunération régulière promue à un salarié en contrepartie des services fournis par cet employé ou bien ces salariés-là au profit de l'entreprise. C'est ça, nous, le salaire. Mais cependant, il y a différents types de salaires. Différents types de salaires ou bien il y a différentes façons ou capables de préparer un salaire. Par exemple, on parlait de différents types de salaires. Différents types de salaires. Différents types de salaires. Et maintenant, directif de salaire, ça veut dire, premièrement, on peut parler de salaire fixe. Ah, ce qui soit salaire fixe, ça veut dire, eh bien, sur entente, par exemple, non interview d'embauche, d'emploi, et puis l'entreprise là sélectionné pour se qualifier, il fait interview avant, et bien, on dit ça que, il a disposé pour ça, eh bien, 50 000 gouttes par mois. 50 000 gouttes par mois, ça, c'est salaire, oui, mais c'est salaire qui fixe. Et puis, on dit que, voici l'ensemble des tâches à effectuer. Ça fait service ou pour fournir pour 50 000 gouttes là pendant un mois. Ah oui. Ouais, ça veut dire les tâches et les responsabilités attribuées à l'employé ou bien au salarié. Dans ce cas, on va faire les calculs et à partir de ces dépenses, c'est un salaire fixe. Salaire fixe, ça, il dit, non, la vie de travail du lundi au vendredi ou bien du lundi au samedi. Ça veut dire qu'il a fait 6 jours de travail. Eh bien là, on va par exemple du lundi au samedi, voilà, ça fait 6 jours de travail, à ces périodes par semaine, non, hebdomadaire, et puis, qu'il est, heure d'entrée, qu'il est à d'entrée, ça a commencé à 8 heures, et bien, l'a fini à 5 heures, ou bien 8 heures pour 4 heures. Eh bien, le travail l'a fini a commencé à 8 heures, l'a fini à 4 heures dans la nuit. Forte condition, même si ça les fixe, pour un jour, faut qu'on l'ait ça horaire de travail. Ouais, horaire de travail. Eh bien, ça veut dire, les faux salaire, c'est salaire fixe, il y a des bagages qui sont importants pour moi. C'est pas court de 50 000 gouttes là, en tant qu'employé, vous dire oui. Non. Faut qu'à signer un contrat sur l'ensemble des tâches à effectuer. Et cela, le jour, où vient notre travail là, où il y a des tâches, des responsabilités qui accompagent à vous-même, et puis vous devez commencer à partir de 8 heures à 4 heures. Généralement, en l'entreprise, toujours contemplé, grâce avec les conditions de travail, il y a OIT, Organisation Internationale de Travail, qui exigeait que, eh bien, peut-être à chaque 4 heures de temps de travail, où tu as on pause au moins de 30 minutes. Ouais, on pose de 30 minutes après chaque 4 heures de temps de travail. Ça veut dire de 4 heures à 8 heures, il vient faire au total, de 8 heures à 4 heures, excusez, mais on a bien 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça va 8 heures de temps par jour. Il y a une entreprise qui demandait 8 heures pour 5 heures. Parce qu'il a tiré peut-être une heure de temps de pause qu'il va où. Ouais, pendant le travail là. Ouais, il a tiré une heure de temps. Même il dit de 8 heures pour 5 heures. Après, nous allons ici. Il dit, là, on salaire fixe. Premièrement, il faut qu'on ait taux horaire et temps d'heure que vous travaillez là. Ouais, il est important. Horaire du travail que vous fait. Et puis, troisièmement, nos besoins connaissent exactement les responsabilités, les tâches. Parce qu'on va pas courir entrer dans le travail comme ça, pour nous avoir 50 000 gouttes, ou même quand on a 50 000 gouttes là, on va définir tâche là. Sinon, l'entreprise a venir, bombardon, paquet de bon travail, et puis après ça, on presque pas de souffle pour supporter. Voilà l'idée. C'est que, là, salaire là, mon salaire fixe. Quand il y a plus, c'est chaque mois, on dit, bon, comme ça, qui est salaire fixe, on va besoin qu'on ait. OK? Depuis mois là, arrivé, on doit payer. Et tout mois commencé est dû. Si toutefois d'entrer dans l'entreprise là, vous faites 8 jours de travail, propriétaire va satisfait de performance ou, livre aller. Et bien, il est en doué un mois. Pas grave, fait le dit, mais ceci, messieurs là, son semaine ont été fait, il va diviser comme bois par 4 semaines, non, comme ça. Au niveau de droit social et droit du travail, tout mois commencé est dû. Parce que on va pas dit propriétaire à embaucher, il fait l'embaucher, la prend engagement s'il va satisfaire avant pendant un mois.
Ça veut dire, ça c'est salaire fixe. Qui a bon pile travail pour moi? 50 000 gouttes. Qui a bon petit crasse travail pour moi? 50 000 gouttes. Qui a une grève, une manifestation, mal voir le travail, mal vous déplacer dans les conditions, il y a un tempérie, il y a un cyclone, bagaille, bien, et depuis moi arrivé, il doit parce que ça, son salaire qui fixe, il n'est pas proportionnel par rapport avec ça ou réaliser. Voilà, c'est très important, il y a ça, son salaire qui fixe. Ok. Maintenant, à partir de salaire fixe là, deuxième type de salaire, nous avons un salaire variable. Variable. Un salaire variable. Maintenant, salaire variable là, il dépend de qui ça? Généralement, il dépend de taux horaire. Il parlait de taux horaire. Ça nous est le taux horaire là, son quantité comme disposé par heure de travail. C'est-à-dire, c'est heure ou fourni, c'est où il a payé. Voilà ça. Et généralement, on presque parler de nos salaires, mais on peut regarder comme si son prestation de service. Mais son forme de salaire, puisque le régulier. Par exemple, forme de salaire, ça, on est capable de venir professeur et la donne. Surtout au niveau de collège, eh bien, c'est le nombre d'heures professeur à faire, c'est le nombre d'heures à payer. Le payer le bateau. Salaire, ça, variable. Parce que si moi, là, on fait 20 heures, si on doit payer $100 par heure, eh bien, c'est 20 heures multipliées par $100, eh bien, capable $2000. C'est variable. Si l'autre période, là, on fait plus que 20 heures, on fait 30 heures, on fait 40 heures, eh bien, là, ça, il fait en fonction du temps qu'on fournit. Il variable en fonction du temps qu'on fournit. Ouais. Là, c'est un taux horaire. Par exemple, salaire variable là, tout, les gagnants dépendent là, nous sommes, par exemple, taux horaire. Par exemple, les comptes dépendent de quantité produite. Ouais. Quantité produite. On peut, par exemple, son monde, eh bien, ou embaucher, on peut, par exemple, ou on fabrique bloc, qui fait bloc, et puis, il y a 3 personnes qui fait bloc là. Eh bien, un, bon monde, il a brassé mortier, qui vous mettez dans la machine, non? Et puis, l'autre monde qui fait machine dans le travail, et l'autre monde, les blocs, la fin sortie, et bien, c'est lui-même qui prennent la déposer, pour la, avec tout 3 employés. Et bien, 3 employés, ça, yo, ou payer en fonction de quantité de blocs, yo, produit, qui respectait standard de production. Ça laisse ça variable. Parce que je dis à Ogavini, il fait 100 blocs. Demain, au vin plus bonheur, il fait 150, il fait 120. Donc, ça laisse ça, il prend un salaire fixe. Il est proportionnel par rapport à la quantité produite. Là, ça, c'est forme de salaire qui gagne. C'est soit gagner un salaire fixe, ou bientôt, ou gagner un salaire variable. Et mes salaires variables là, ils dépendent de taux horaire. OK? Ils dépendent de taux horaire. Et puis, salaire, ça, eh bien, il dépend également de quantité produite. Ça dépend de forme, eh bien, contrat que vous allez ensemble avec monde qui en affaire. Maintenant, quand il s'agit de taux horaire, maintenant, taux horaire là, nous avons un taux horaire normal, nous avons un taux horaire supplémentaire. Ouais, il y a un taux horaire normal, il y a un taux horaire supplémentaire. Eh bien, taux horaire normal là, c'est un temps qu'on fait ensemble avec mon qui va payer par heure de travail. Mais quand il y a si dans la période là, où tu as un contrat de 20 heures, et ça peut arriver, bon, production entreprise a besoin de plus rapidement que possible dans le temps qui est parti, ou bien tu as quelques jours, tu as une interruption qui mal pour le travail, et le besoin respecté comme maintenant, il demande pour faire des heures supplémentaires. Eh bien, au niveau de calcul de la fiscalité, eh bien, les heures supplémentaires, eux-mêmes, ils ont changé. Comment faire les heures supplémentaires changer? C'est parce que, au niveau des heures supplémentaires, eh bien, prix doit multiplier par un coefficient. Maintenant, si vous faites des heures supplémentaires dans jour régulier, eh bien, taux horaire normal là, il doit multiplier par 1,5. Et si vous faites heures supplémentaires là, dans jour congé, elle dit dans jour, congé, par exemple, nous gagnons 18 000 là, un jour de congé. Et pour raison pour l'autre, on a besoin, une commande la version 19 20 mai, et puis il dit, employé, n'a pas mon heure supplémentaire, ou bien n'a pas 20 congé. Mais laissez ça, vous multipliez taux horaire là par 2. Et c'est ça, hein,
qui va permettre que vous déterminer ça nous un salaire brut. Eh bien, de façon pratique, comment nous avons fait ça? On peut par exemple, gagner une entreprise qui font entente ensemble avec un ouvrier. Il y a le THN, il y a le taux horaire normal, il dit, m'a payé $100 par heure. On va mettre 100 gouttes par heure. OK? 100 gouttes par heure, c'est ça qui va là. Mais pour dire qu'on travaille là, le stipulé, on travaille 6 jours de 8 heures. Eh bien, du lundi au samedi. Ça, c'est condition. Eh bien, on travaille chaque semaine. Combien d'heures vous faire là? Eh bien, chaque semaine, vous aurez le temps de faire quoi? Combien? 8 heures dans le lundi, 8 heures dans le mardi, ça fait 6 fois 8, ça va 48 heures par semaine. Ouais, 48 heures par semaine. Yo, et les ça, heure régulier, qui prend le baou, un salaire qui est le salaire normal. Mais il y a salaire normal ou, salaire normal, ok? Eh bien, salaire normal, il est égal avec qui ça? C'est taux horaire normal à multiplier par nombre d'heures normales. C'est ça. Par nombre d'heures normales effectuées au cours d'une période. Et c'est ça que nous exactement, ça nous est salaire normal. OK? Dans notre cas là, salaire normal, là, combien? C'est 100 gouttes comme taux horaire normal à multiplier par nombre d'heures normales qui baille combien? 48 heures. Eh bien, total là, c'est 4800 gouttes comme salaire normal pour cette semaine. Ouais, pour cette semaine. Chaque semaine, comptable a doit préparer fiche de paie ça pour quantité nombre d'heures qu'on fait normalement pour le travail. À côté de l'heure normale, il y a ça que les taux horaires supplémentaires. Taux horaire supplémentaire. Taux horaire supplémentaire là, il y a deux formules. Bon taux horaire supplémentaire pour les jours normaux, mettons petit n en bas pour dire normal, là égal avec qui ça? À 1,5 par taux horaire normal. Ça veut dire, pour un taux horaire supplémentaire là, eh bien, il y a 50% d'augmentation lorsqu'il me fait heure supplémentaire là, lorsqu'il me fait le jour normal de travail. Mais qu'on y a à côté de l'âme gagné un taux horaire supplémentaire, mettons petit F en bas qui signifie les jours fériés. Eh bien, taux horaire supplémentaire, c'est 2 multiplié par taux horaire normal. Voilà. Maintenant, Kounia, on nous suive. Kounia, ça vient by Kounia. Eh bien, ça nous est les salaires supplémentaires. Eh bien, salaire supplémentaire, ça veut dire c'est lorsque moun nan lui-même lui fait, ça nous est des jours supplémentaires au-delà des heures normales. Là, regarde qui ça. C'est taux horaire supplémentaire là, à multiplier par nombre d'heures supplémentaires. NHS. On a besoin de joindre un supplémentaire. Quand il y a un autre hypothèse, même pour créer employer ça, eh bien, pendant semaine, il fait 60 heures de travail. Dans 60 heures de travail là, donc, eh bien, il dit 4 jours fériés. 4 jours fériés. OK? Voilà, ça, c'est une information. Il fait 60 heures de travail pendant ce semaine. Et combien de temps il fait? 48 heures. S'il fait 60 heures, eh bien, 60 plus 48, on retire un normal là. Eh bien, il y a 12 heures, c'est 12 heures supplémentaires. Mais quand il y a dans 12 heures supplémentaires là, moi, je connais quel type de heures supplémentaires qu'elle fait. Est-ce qu'elle fait heures supplémentaires dans le jour normal? Ou bientôt, est-ce qu'elle fait heures supplémentaires dans le jour férié? Mais, dans le donné, nous là, qui ça veut dire, il fait 60 heures, dont 4 jours fériés. Ou bien, vous faites quoi? Non, pas 4 jours, c'est 4 heures fériés. OK? Nous là, ça, il fait 4 heures fériés. OK? Dans 60 heures, il fait 4 heures fériés. OK?
Eh bien, dans 60 heures, c'est 4 heures fériées. Eh bien, ça n'a fait. N'a fait calculer ça salaire normal li a pour lui. Nous calculer, ouais, nombre d'heures supplémentaires. Ah bien, nombre d'heures supplémentaires égal à qui ça? C'est nombre d'heures total moins nombre d'heures réguliers ou bien nombre d'heures normales. Eh bien, dans ce cas, nous allons dire ça là. Eh bien, nombre d'heures supplémentaires va égal à qui ça? C'est 60 qui c'est nombre d'heures total là, moins nombre d'heures normales là, maintenant, eh bien, qui est égal à qui ça? À 12 heures. 12 heures, ça, c'est 12 heures supplémentaires. 12 heures supplémentaires. Très bien. Quand il a fait 12 heures supplémentaires, quand il y a dans 12 heures supplémentaires, ça, nous avons besoin d'identifier qui quantité heure qui semblait avec heure, eh bien, pour heure qui fait dans le jour normal, qui fait dans le jour férié. Comme depuis dans données, là, on a dit qu'il y a 4 heures dans le jour férié, mais 4 heures qui jour férié, c'est dans 12 heures supplémentaires à le faire. C'est comme si heure supplémentaire là, les répartis en deux catégories. Nombre d'heures supplémentaires, là, est égal avec qui ça? C'est nombre d'heures, eh bien, supplémentaires normales, plus nombre d'heures supplémentaires fériées. Eh bien, comme nombre d'heures supplémentaires total, là, c'est combien de dit? C'est 12 heures. Eh bien, m'a dit, c'est 12 heures, avec égal à combien? À nombre d'heures supplémentaires, et normal là, nous pas mais nous sac férié à qui c'est 4. Eh bien, c'est-à-dire que c'était 8 heures qui était le nombre d'heures supplémentaires, eh bien, férié, et 8 heures, nombre d'heures supplémentaires normales. Ça veut dire nombre d'heures supplémentaires normales, c'est une heure supplémentaire fait dans le jour de travail normal. Et ça, c'est nombre d'heures supplémentaires fait dans le jour férié, c'est comme si employé a 20 jours fériés là. Voilà. Eh bien, de façon facile, eh bien, comment nous allons faire pour nous établir le calcul là? Eh bien, pour nous établir le calcul là, combien? Eh bien, on est su. Voilà. OK. On a établi le calcul là. OK. Comment on a fait pour nous établir le calcul là? Eh bien, nous partis. Nous allons demander nombre d'heures supplémentaires. Nous allons gagner salaire supplémentaire. Dans le supplémentaire, eh bien, ouais, il va l'égal. D'abord, il va le moins taux horaire supplémentaire normal, multiplié par nombre d'heures supplémentaires normales, plus la moins taux horaire supplémentaire férié à multiplier par nombre d'heures, ouais, nombre d'heures supplémentaires fériées. Voilà. Ça va permettre de nous donner le salaire supplémentaire, ça veut dire son salaire en plus il fait des salaires réguliers parce qu'il fournit des heures supplémentaires. Et bien, suivant toutes données que nous avons là, hein, de façon simple, taux horaire supplémentaire, il faut rappeler, taux horaire supplémentaire normal est égal à qui ça? À 1,5 de taux horaire normal. Eh bien, taux horaire supplémentaire normal est égal à 1,5 multiplié par 100 gouttes, qui serait un normal là. Eh bien, il passait à combien? À 150 gouttes. Et puis, taux horaire maintenant supplémentaire férié, taux horaire supplémentaire férié égal, eh bien, c'est 2 à multiplier par taux horaire normal. Il double, les jours fériés, après, il double ça là. Ça fait que dans grand pays, grand pile monde qu'on a le 20 congés. Mais taux horaire supplémentaire férié est égal à 2 multiplié par 100 gouttes de qu'on paye par heure là, il vient qu'on y a 200 gouttes. Voilà. Et puis, arrivé ici, ou bien, nous d'établir formule là, on dit salaire supplémentaire, ok, égal. Bien, salaire supplémentaire, nous prenons taux horaire supplémentaire normal, qui va combien? 150 gouttes, à multiplier par nombre d'heures supplémentaires normales. Nous devons, c'était 8 heures. Eh bien, nous disons 8 heures, plus, eh bien, taux horaire supplémentaire férié, qui c'est combien? 200, il doublé comme là, à multiplier par nombre d'heures supplémentaires, qui dépasse combien?
4 heures. Eh bien, je mets 4 en total. Eh bien, 8 fois 150, ça vaut 1200. Voilà. Ça va 1200. Et puis 200 par 4, ça va combien? 800. En total, il fait 2000 gouttes comme salaire supplémentaire. Maintenant, de façon simple, à quoi égale salaire brut? Eh bien, puisque salaire bas, salaire brut est égal à qui ça? C'est salaire normal, ok, plus salaire supplémentaire, ouais, plus salaire supplémentaire, voilà. Eh bien, salaire brut pour employer ça, nous autres, par exemple, c'est combien lié qu'on dit là, on a dit égal, salaire brut, nous devons le calculer tout à l'heure, nous autres faire là, tout à l'heure, devons 4800 gouttes. 4800 gouttes. 4800 gouttes. OK? Plus salaire supplémentaire est égal à combien? À 2000 gouttes. Eh bien, en total, salaire brut, il vient égal à combien? 4800 gouttes plus 2000 gouttes, ça baille 6800 gouttes pour cette semaine. Non semaine seulement, on en fait, eh bien, 6800 gouttes. Et s'il travaille dans la même condition, chaque semaine, nous fait même calcul là pour employer, parce qu'il travaille en fonction de qui est, mais c'est en fonction de, ah oui, il travaille en fonction de quoi? C'est en fonction de taux horaire. Alors, quantité, heure, lui fournit, par rapport à cette période-là, vous obligé de calculer salaire là pour lui, parce que c'est pas le montant que lui-même il calcule, c'est ce montant-là, il faut déterminer. Là encore, on nous fait un petit rappel, on dit le salaire peut être variable. Si salaire est variable, il dépend de qui ça, de taux horaire là. Le taux horaire là, c'est prix au pays pour chaque heure de travail. OK? Par exemple, nous prenons les professeurs au niveau secondaire et même au niveau universitaire, on perd par taux horaire. Eh bien, qui l'autre bagarre encore un salaire variable, c'est lorsque nous la payé sous quantité produite, sur la quantité de réalisation. On prend un exemple, une entreprise qui a fabriqué bloc, et bien, il y a 3 employés, et chaque employé, ça, ou même, il y a une grille salariale. Ouais, il y a une grille salariale pour préparer puis on l'a pour lui, il a préparé puis on l'a pour lui par la quantité que il gagne. OK? Mais c'est donc salaire fixe, mais salaire fixe ça, il y a une durée, il y a une période, il y a un temps, il y a une répartition des tâches que vous devez même la payer, il va besoin qu'on ait qui quantité. Il va dépendre de quantité et la quantité de l'air qu'il gagne. Il y a un droit tout avec congé et s'il motivé absence, il va accepter et puis à payer pour ça parce qu'il est capable de problème, capable de difficulté. Ouais, au sein de OK? Ça c'est au niveau de comptabilité, hein, ouais, pour nous calculer ça, nous le salaire brut. Quand il y a salaire brut, lui égal également à salaire fait normalement plus salaire supplémentaire. Mais si toutefois il y a un salaire supplémentaire, eh bien, ou bien salaire brut est égal à salaire normal quand il s'agit des éléments variables. OK, nous notons, nous encourageons nous pour nous transmettre l'information dans le cahier nous. Quand nous allons pour troisième forme. En troisième forme, au niveau de là, c'est variable en quantité. Toujours en bas rubrique et salaire variable là, eh bien, il va le faire en fonction de quantité produite. Maintenant, là encore, il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour faire les calculs. Ouais. OK? Nous gagnons un salaire variable en fonction peut-être de quantité produite. OK? Un salaire variable en fonction de quantité produite. OK? Salaire variable en fonction de quantité produite. Donc là, ensemble, nous avons un salaire variable. Un salaire variable. OK? En fonction de réalisation ou bien de quantité produite. Quantité produite. OK? On va payer mon nom en fonction de quantité le fait. Ou même ça réellement dans factory. Dans le cas de textilio pour construction de maillots, de chemises, de pantalons. OK? Ou qu'on doit jouer un monde et lui-même qui l'a seulement pour le faire collier. Ouais, la fait collier. Ou qu'on doit jouer un monde qui l'a pour le faire manche seulement. Et puis, la fait manche. On a un monde là pour coudre manche seulement. Mais quantité manche ou coude qui bon, quantité ceci, comme cela, il y a payé par unité. Maintenant, au niveau de la production, il y a ce qu'on entend par un barème. Il y a un barème.
OK, entreprise là. Un barème de production. Ouais, de production. Un barème de production. On est là ensemble. Un barème de production. À partir de barème de production, on va établir de une unité jusqu'à 50 unités. Jusqu'à 50 unités. Eh bien, prix par unité est égal à 10 gouttes. Ça, c'est objectif. De 51 unités à 100 unités. À 100 unités. Maintenant, le prix par unité est de 12 gouttes. De 101 unités jusqu'à 200 unités, eh bien, maintenant, il est passé à combien? À prix par unité égal à 15 gouttes. Plus de 200 unités, eh bien, les autres seront payés à combien? Au prix unitaire égal à 20 gouttes. Ça, c'est un exemple de barème. Pour encourager la production, eh bien, il ne pas quitter production à un seul prix. Tout employé qui était non limite pendant une période bien déterminée, ça peut être pendant une semaine. Ça, c'est un barème de production hebdomadaire, par exemple. Hebdomadaire, ou bien le journalier. Ben, ça dépend. Ouais, hebdomadaire. OK? Ou bien nous mettez ou journalier. Ouais, ou journalier. Ouais, un barème de production. Ouais, hebdomadaire ou bien journalier. Barème non, il est là pour par jour ou bien par semaine. Ça va dépendre de ça qu'on a fait comme production. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a produit de 1 unité à 50 unités, il y a 10 gouttes. S'il produit de 51 unités à 100 unités, il y a 12 gouttes par unité. Et s'il produit de 101 unités à 200 unités, il y a 15 gouttes. S'il allait au-delà de 200 unités, il y a en ouvrant hypothèse. Donc, il y a 3 employés. OK? Eh bien, ça nous fait, on a regardé la quantité produite là. Pendant ce moment, il y a un qui était malade. Monsieur relé Jacques. Eh bien, Jacques, il produit 45 unités. OK? Nous avons un deuxième employé qui relé Jacqueline. Lui-même, il produit, eh bien, 107 unités. Ouais, 107 unités. Et puis, nous avons un troisième employé qui relé Jacob. Jacques m'a parlé seulement, hein? Qui relève Jacob, eh bien, lui-même, lui produit 350 unités. 350 unités. Maintenant, on m'a préparé payroll pour ce maintenant, pour 3 employés, ça. Eh bien, si m'a préparé payroll pour 3 employés, ça, eh bien, on va faire calcul là en fonction de barème. Premier employé à combien comme il va gagner? Quantité le fait là, le trouver dans l'intervalle combien? De 1 à 50. Ça veut dire inférieur à 50, il tombe dans barème combien? 10 gouttes par unité. Eh bien, pour employer ça, on va le dire, c'est 10 gouttes à multiplier par 45. Pour ce maintenant, il fait 450 gouttes. Ça va me balayer comme ça là pour ce maintenant. Ça fait 450 gouttes. Ça fait 450 gouttes. OK. Eh bien, on a continué toujours. Pour nous avons un deuxième employé. Nous gagnons Jacqueline. Comment elle fait? Mais il fait 107 unités. Maintenant, 107 unités, on a trouvé dans 3 barèmes. Ça fait dans 3 barèmes. Il y a déjà 50 qui vont aller dans combien? À 10 gouttes. OK? Après ça, il y a l'autre 50, de 51 à 100 qui vont aller à combien? À 12 gouttes. Combien de temps il était 7. Premier 50 nous va faire à 10 gouttes. Deuxième 50 nous trouve dans l'intervalle 51 à 100 va faire à 12 gouttes. L'autre 7 graines qui gagne tomber dans troisième barème nous va faire à combien? À 15 gouttes. Ça c'est pour deuxième monde. Pour y a calcul nous va faire pour lui là, pour 3 barèmes. Premièrement, c'est 10 gouttes multiplié par ça par 50 sous premier. Deuxièmement, c'est 12 gouttes multiplié par ça par l'autre 50 là.
eh bien, plus, kounya, réfléchis kounya, combien il était? Eh bien, il te prend 50 à 10 gouttes. Il prend l'autre 50 à 12 gouttes. Mais l'autre 7 là lui-même, il tombait à qui prix? À 15 gouttes. Kounya, c'est 15 gouttes multiplié par 7. Mais ça n'est pas là. Kounya là, l'aime prend 50 par 10. Il va moins, 500 gouttes. L'aime prend 12 par 50. Eh bien, il va moins, 600 gouttes. Eh bien, l'aime prend 7. Ouais, par 15. Eh bien, 7 fois 10, 70, 7 fois 5, 35, ah ben 105 gouttes. Kounya, nous prenons, c'est 500 gouttes, plus 600 gouttes, plus 105 gouttes. Eh bien, si c'est 11, eh bien, ça vient de combien? 1000, ok? 500 plus 600, ça vient de 1100, plus 105, ça vient de 1205 gouttes. Kounya, mes salaires, au deuxième ouvrier qui fait 107 unités. Well, salaire variable. Il a travaillé, c'est vrai, mais il n'a pas produit même gens. Ouais, son salaire qui est variable en fonction de quantité produite. Et ça, c'est comme ça que je fais calcul là, parce que gain des salaires, on va pas payer nos salaires fixes. Vous imaginez, on va faire fabrique bloc, et vous dites chaque mois, on va bailler 20 000 gouttes chaque mois. Vous comprenez ça qui a passé? Quel monde n'a produit en pile? Quel va produire en pile? C'est 20 000 gouttes là, on connaît, la compte douleur. Ou est ça, ou pas qu'à faire ça pour salaire fixe, à bien trop négligence. Vous comprenez? On a obligé de faire proportionnellement. Et on proportionnellement, on fait le sens pour mon gourmet. On a tout ouvrier qui travaille dans l'entreprise, tout besoin d'entrer dans le barème 20 gouttes là. Et pour entrer dans le barème 20 gouttes là, il faut produire plus que 200 unités, soit par semaine ou bien par jour, pour entrer là-dedans. On a ça incité vigueur, force, énergie pour mon travail, pour faire plus d'argent. Voilà. OK. Troisième situation, c'est Jacob. Jacob fait 350 heures. 350 unités. Eh bien, l'écraser barème 50, non? L'écraser un deuxième barème 50 de combien? De 1 à 12. Et barème de 100 1 à 200, ça sont barème 100. Qu'on a regardé pour l'ouest. L'écraser un barème 50, ça fait 50 unités. L'écraser un barème 50 encore, entre 51 et 100, ça fait 50 plus 50, ça fait 100 unités. Combien il fait? Il fait 350. L'arrive là, l'écraser barème 100. Ça fait combien? 200. Non là? Combien il était? Il était 150. Mais 150 là, l'aller au-delà de ça, de 200. À qui peut le payer lui-même? L'on fait plus que 200, il a payé à combien? À 20 gouttes. Ah, monsieur Krasé Barem, non. Eh bien, si on calcule le salaire par là, je me dit, salaire pour Jacob, ok? Salaire pour Jacob, eh bien, égal. Salaire pour Jacob égal. Premièrement, c'est 10 gouttes multiplié par premier 50 là. Plus 12 gouttes multiplié par deuxième 50 là, plus 15 gouttes multiplié par troisième 300. Qu'on a su bien, vous nous. De 1 à 50, ça fait 50 unités. À 10 gouttes, même. 10 gouttes par 50. De 51 à 100, on fait ça, moins ça, by 50. 50 unités à combien? À 12 gouttes. Ça fait 100. De 101 à 200, ça va combien? 100 unités. Il fait 100 unités à 15 jours. Vous avez réglé combien il fait déjà dans le barème? 50 plus 50, ça fait 100. 100 plus 100, ça fait 200. Et combien le produit? 350. Il reste 150. Il reste 150. Puisqu'il plus que 200, il va le payer à combien? À 20 gouttes. Vous donne dit, c'est 20 gouttes multiplié par 150. Mais ça là, monsieur. Qu'on y a là, dans le barème là, monsieur a bien 500 gouttes là. Là, il a bien 600 gouttes. Plus, qu'on y a 100, ça a pas le même premier. Il va le prendre 1500 gouttes. Et puis, l'arrivé là, il va le prendre 200, parce que ça, 2 fois 15, ça va être 30. 11 euros, 2 euros. Eh bien, ça va le bailler combien? 3000 gouttes. Voilà. 3000 gouttes en total pour là. On y a total salaire Jacob, 500 plus 600. Ça fait 1100. 1100 plus 1500. Eh bien, ça baille 3600. 3600 plus 3000. Eh bien, ça baille 6600. Good. Voilà. Mais ça l'est, monsieur. Je crache barrette. Mais ça l'est, ça variable. Il est proportionnel. Il est encourageant. Ça veut dire, l'autre fait ça là. Faut faire une façon pour employer à sentir à l'aise, pour le motiver, pour le travail. Ou là, dans ça là, ou bien dire pour venir à l'heure. Parce qu'il connaît plus, il vient plus bonheur, il va le produire plus.
Et plus il produit plus, barème ni a augmenté, ça encourage, ça motive. Ça, c'est salaire variable. Alors, salaire variable là, il dépend de plusieurs aspects. Et ça fait que, quelle que soit l'activité que nous avons menée, ou obligé de la faire. Là, par exemple, un professeur qui travaille. Et puis, on dit, professeur, il y a un taux horaire qui c'est 100 dollars ou bien 500 gouttes par heure. Dans ces 500 gouttes là, on utilise un paramètre dans tout ça professeur a fait. En termes de production, pour le cas réaliser. C'est heure, mais professeur a seulement fait heure. Faut le venir dans le cours à temps, ou tout encourager, puis vous calculez le nombre d'heures, pour le venir à l'heure, et puis pour quitter ça là à l'heure. Ça, c'est un avantage. Et deuxième élément encore, vous obligez de faire les calculs là, correction de feuilles, quantité de monde qui est dans la classe là, etc. Le professeur doit accepter 500 gouttes là pour nos classes, et puis notre classe, il va s'en sortir. Il travaille dans la mine de gang, là, c'est une heure de travail là. Par exemple, une classe, il y a 50 personnes. L'accepter 500 gouttes là. Ou l'autre classe, il y a 80 personnes. Il va faire quoi? Ou dit, professeur, c'est pas même quoi. Il dit, non, c'est vrai, vous calculez sur le nombre de bras, fait pendant bras le service là. Mais, là, l'eau fait yo venir pour me corriger. Votre travail supplémentaire, c'est comme si doubler, presque doubler le travail. Elle dit, vous faites un paramètre, et sous même paramètre là, nous sommes capables de discuter plusieurs éléments à partir de même données. Voilà. Et là, nous sommes parler comment vous présenter ça nous relève un salaire fixe. Quand il y a là, nous fallait X et fallait variable. Quand il y a fiche de paie, pour première séance, nous allons montrer nous comment nous sommes capables de déterminer le salaire brut. Ouais, salaire brut. Et salaire brut, il dépend de quel type de salaire que nous-mêmes nous gagnons pour nous. Bien, ok, on va préparer ce qu'on entend par une fiche de paie. Stoppez vidéo, copier notes, copier données, prendre exemple, refaire, réappliquer, en façon nous-mêmes nous avons mieux comprendre. Voilà. On a continué, nous allons montrer comment nous avons fait pour nous identifier ça nous relève le salaire brut, fiche de paie de salaire brut, comment ça se présente. Ok, comment ça présenter pour nous bailler ça nous relève une fiche de paie. Maintenant, nous dit c'est fiche de paie. Soit nous les fiches de paie et bien nous relève le payroll. Maintenant, fiche de paie, nous, par exemple, nous disons fiche de paie hebdomadaire. Hebdomadaire. Ça veut dire c'est par semaine. Ouais, nous faisons fiche de paie hebdomadaire, ça veut dire c'est par semaine. Maintenant, dans le premier bagage que le gagne, d'abord, il gagne non. Non. OK. Et puis, il gagne prénom. Il gagne un code que vous identifiez employeur. Et puis, il y a ça qui est direction ou bien poste. Vous mettez poste. Vous mettez poste. Et nous mettez direction parce que il y a un droit différent. Direction ou bien département. Département, ça veut dire dans entreprise là, capable de gagner plusieurs départements qui postent. Qui doit gagner même poste là, mais nous pas dans le même département. Même si on a dit au comptable. Eh bien, vous doit avoir un comptable dans tel ou tel service, et pour l'autre comptable dans l'autre service. Et toujours c'est comptable, mais il va dans la même direction. Et puis, là, nous arrivons là, nous créons question activité là, pour question l'heure de travail là. OK? Pour question l'heure de travail là. Bien, qui ça nous noter là? Nous avons noté plusieurs éléments là, hein? Maintenant, là, nous mettons jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est normal, hein? OK. Et ici, à chaque catégorie là, nous mettons nombre d'heures que nous avons fait. Voilà. Nombre d'heures que nous avons fait. OK. Et puis là, nous arrivons là. Nous disons c'est total heure normale, nous avons fait. Et puis, ici, il est capable total heure supplémentaire. Et puis là, nous gagnons total, ouais, heure totale.
Ça veut dire ça bail heure totale que moun nan fait pendant période là. Ça c'est une forme que nous notons pour tableau que nous voyons un ensemble d'informations là-dedans. Voilà. OK? Nous voyons un ensemble d'informations. Puis là nous arrivons là, normalement moun nan ta dû faire 8 heures de temps, 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures, 8 heures. Maintenant, il va travailler dimanche, nous mettons tiré. Mais parfois, il compte travail. Ça veut dire que, heure normale, nombre d'heures normales, nous mettons NN, nombre d'heures supplémentaires, nous mettons NHS. Là, nous nombre d'heures totales, NHT. OK. Maintenant, là, c'est conditions de travail, là, il a, comme ça, hein, nous là ensemble, et puis nous notons là. OK? Et puis là, nous avons nom, là, nous avons code là, nous avons poste là nous avons département. Ça, c'est une fiche de paie qu'a préparé en fonction de monde qui a touché sa nouvelle et terre normale. Pour y aller, nous arrivons là, va ici, nous mettons taux horaire normal là, OK, et puis nous mettons taux horaire supplémentaire. Et puis après ça, nous mettons salaire brut normal, OK, et puis nous mettons salaire brut supplémentaire, et puis là, nous arrivons là, nous mettons salaire brut total. Voilà. Par contre, si dans le tableau, nous jouons assez d'informations sur lui, et comme exemple, pour chaque employé, eh bien, il y a une ligne qui explique en détail, eh bien, tout aspect ça. OK? Est-ce que nous arrivons à identifier et trouver l'ensemble des données qu'il a? OK? Nous avons fait un petit arrangement tout petit. Dans le tableau. Voilà. OK, c'est vous m'avez dit rien. OK. On a fait un petit arrangement. OK. On a fait un petit arrangement. OK. Voilà. OK. OK. Voilà. OK. Et on va là. Noter. Capable. Voilà. OK. On nous quitte là, comme ça, pour nous faire ajustement pour nous. OK. Ça nous remarque là. Eh bien, nous gagnons d'autres informations. Eh bien, nous gagnons Pierre Nadine, par exemple. Pierre Nadine. Nous formons un code pour lui. Un exemple, code n'a fait sous lui pour Pierre Nadine. Eh bien, c'est P 010526 N. OK, ça me commence à la première lettre de prénom. Et puis 010526, c'est dit c'est 1er mai 2025. Peut-être nous fait code là, sous date il est de travail là. Poste, qui poste est occupé? On dit c'est secrétaire, m'écrit secrétaire. Et puis, dans quelle direction lié? Eh bien, nous mettons dans la direction côté que nous devons mettre dans qui ça? Eh bien, dans direction, ou bien département, qui ça nous capable de mettre, nous, c'est secrétaire, eh bien, bureau du directeur. OK? Ou bien, oui, bureau du directeur. Ouais? Bureau du directeur. OK? Bureau du directeur. Voilà. OK? Ça, c'est l'information. Et les Pierre Nadine, nous font code pour lui. Nous dit qui poste jouer les secrétaires. Dans qui direction, dans qui département, c'est dans le bureau du directeur là, lié.
OK? Terrain dans le service marketing. C'est secrétaire dans le service marketing. OK? Moi, je mets le marketing dans le ouais, département marketing. OK? Ça veut dire qu'il joue un rôle réceptionniste, par exemple. Voilà. Et puis, moi, notez pour lui. Excusez. Notez pour lui. Lundi, il fait 9h. Mardi, il fait 10h. Mercredi, il fait 8h. Jeudi, il fait 8h. Vendredi, il fait 9h. Et puis, samedi, eh bien, il fait 10h. Dimanche, quel pas de travail, il vient il fait 5h. Voilà. Kounya, malé là, mal doucement. Ciao. Mal doucement. Ça nous fait, nous contrôlons tout le nombre d'heures qu'il fait. 9 plus 10, 19. 19 plus 8, ça va être 27. 27 plus 8, ça va être 35. 35 plus 9, ça va être 44. 44 plus 10, ça va être 54. 54 plus 5, ça vous donne 59. On y a là, on va le mettre, c'est nombre d'heures total. Nombre d'heures total, il fait 59 heures. Ouais, racontez, mesdames, il fait 59 heures. Les conditions de travail, il doit faire combien? Dans les conditions de travail, il doit faire 8 heures par jour. Il doit travailler 6 jours par semaine. Vous avez dit 6 fois 8, 48. Et même le nombre d'heures normales, c'est 48. Combien de 48 là? Il doit faire 8 là. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 8, 48. Ça, c'est le nombre d'heures normales. C'est 48. OK. Maintenant, au lieu de 48, il fait 59. Et maintenant, 59, il fait, je vais noter. Ça m'a noté. M'a fait 59 moins 48, la bande 11 heures. Il fait 11 heures comme heure supplémentaire. Ouais, ça? Ouais, ça c'est pratique là. Il fait 11 heures comme heure supplémentaire. C'est 48 plus 11, il va 59. Comment on va contrôler heure supplémentaire ça, dans 11 heures? On n'y a pas oublié, il y a un jour là, il doit travailler là-dedans, qui c'est jour dimanche là? Eh bien, s'il pousse au travail dans dimanche là, il fait une heure supplémentaire, mais heure supplémentaire ça, c'est le nombre d'heures supplémentaires fériées, parce que dimanche là, il y a 2 fériés pour lui comme repos. Pour ça, me fait quelle différence ça pour vous? Eh bien, dans 11 heures, c'est comme s'il y a 5 jours, il y a 5 heures comme heure fériée, parce que dimanche là, c'est vendredi, c'est pour lui lié, et vendredi. Pour ça, me besoin de faire différence dans heure supplémentaire, entre heure supplémentaire normale et heure supplémentaire fériée. Et normal, parce que nombre heure supplémentaire fériée, taux horaire supplémentaire fériée, et bien, lui-même, il va le toucher là avec une autre valeur. Quand il y a une hypothèse pour même client, pour même employé ça, eh bien, taux horaire normal, il était 200 gouttes par heure. Eh bien, écoute, ça m'a noté là, n'a noté, eh bien, taux horaire normal là, c'est combien? 200 gouttes. Mais des 200 gouttes, mais 200 gouttes, il a travaillé. Taux horaire normal pour 200 gouttes. Quand il y a taux horaire supplémentaire là, les variables là, ça fait le variable. Il y a 2 qualités taux horaire supplémentaire. Eh bien, il y a bien une quantité à combien? C'est taux horaire supplémentaire normal, combien il va le bali? Eh bien, taux horaire supplémentaire normal va le bali, c'est 1,5 à multiplier par combien? OK? 1,5 à multiplier par combien? Eh bien, 1,5 à multiplier par 200. Il passe à combien? À 300 gouttes. Ouais? Il passe à 300 gouttes. OK? Lisons l'autre taux horaire supplémentaire. Férié. C'est qui ça? C'est 2 multiplié par taux horaire normal, là, c'est 200 gouttes. Il passe à 400 gouttes. Kounya, portez bien. Il y a l'amri dans taux horaire là. Ça nous remarque, il y a 2 taux horaires.
Et besoin mettre un seul taux horaire. Ça m'a fait. M'a fait un taux moyen d'heures supplémentaires. Taux moyen d'heures supplémentaires. Parce qu'il y a deux fonctions celles vous mettez. Taux moyen, horaire, ouais, c'est ça, oui. Taux horaire, ouais, c'est taux horaire moyen supplémentaire. C'est ça. T-H-M-S. Taux moyen, ouais, heure supplémentaire. Ouais, taux horaire moyen supplémentaire. Ça, un taux moyen. Quand il y a taux moyen, voilà, comme ça. C'est 300 plus 400. Il va le 700 à diviser par 2. Ça va le moins combien? 350. Ça veut dire, les là, vous mettez taux horaire supplémentaire là, en moyenne. Là, c'est moi qui calcule ça là. Moi qui calcule là. En moyenne, il vient 350. 350 ça, il n'y a pas ni taux horaire supplémentaire normal, il n'y a pas ni taux horaire supplémentaire férié. Son taux moyen entre deux. Si je fais calcul là, il va le même montant. Ouais, si je fais calcul là, le même montant, nous allons regarder pour nous. En total, combien de taux horaire là vient bail? On nous fait calcul pour nous. Eh bien, c'est 11 heures. On va prendre 11 heures comme nombre d'heures supplémentaires multiplié par taux horaire supplémentaire par 350. On nous fait calcul là, on fait démonstration. C'est 11 multiplié par 350. Donc, nous dit c'est 350 par 11. Une fois 0, 0, une fois 5, 5, une fois 3. Une fois 0, 0, une fois 5, 5, une fois 3, 3. Ça va combien? 0, 5 et 0, 5, ça va 5, 1 là. 3 et 5, ça va 8. Ça va 3850. Quand il y a un salaire, eh bien, bruit supplémentaire qui va combien? 3850. Ouais, qui va 3850. Voilà. Maintenant, si je fais séparer, comment je fais? Quand je dit, taux horaire normal là, combien de dit? Nous là ensemble, il a même 300 gouttes. Eh bien, quand je dit, c'est 300 gouttes. Multiplié. Dans 11 heures là, combien passé comme taux horaire normal? Il y a 6. Parce que je ne pas foutu pour le dimanche là, 5. Parce que le dimanche, il va travailler. Il fait partie de taux horaire supplémentaire férié. Eh bien, on apprend 300 par 6. 6 fois 3, 18. Ça donne 1800 gouttes. Quand il y a l'autre 5 heures, combien de lui-même? Il a 400 gouttes. Parce que lui-même, il fait partie de taux horaire férié. Mais taux horaire férié, il y a 400 gouttes. Quand il y a dit c'est 400 gouttes à multiplier par combien? Par 5, parce que c'est 5 heures le fait dans 400 gouttes. 5 fois 4, 20. 5 fois 4, 20. C'est ça? Ça va donner 2000. Amen. 2000, il va donner combien qu'on a? 3800. 3800. Est-ce que c'est 3800 de devine? Ouais, il y a les combats en plus, hein. On regarde pour nous. Et 700, 3 et 4, ça va être combien? 700, c'est ça? Ok, ça va être 700. Hein? 700 divisé par 2, comme le taux moyen, ça va être combien? 350. 350, une fois 0, 0, une fois 5. 5, une fois 3, 3. Ok, 0, 5 et 0, ça va être 5. 3 et 5, 8. Ça va être 3850, et puis ça même 3800. Moi, j'ai 50 qui partit en plus. Hein. Ok, 700 divisé par 2, ça vous donne combien? Il a de bail 350. Ok, 350 par 11. On calcule là ça. Il va 1850, c'est ça? Une fois 0, 0, une fois 5, 5. Une fois 3, 3. Une fois 0, 0, une fois 5, 5. Une fois 3, 3. 0, 5 et 0, 5. Bien 5 et 3. 8 en moyenne. Bon. 11, son calcul qui fait là, et puis on a une régularité qui partit là-dedans là. Oui, parce que c'est 5 heures qui c'est heure, normalement comme heure. Ouais, c'est 400 par 500, ça est 300. C'est 1,5 par 200, ça vous donne 300. Ça c'est 2 par 200, ça vous donne 400.
Le prix moyen. OK. Nous, côté irrégularité a sorti. Alors, moyenne, taux moyen pour nous faire valeur ça. Taux moyen pour nous faire valeur ça. Eh bien, il pas 350, hein. Il pas 350 en fonction de tout ça. Il n'est pas 350 parce que là c'est 1.5, là c'est 2.5. C'est-à-dire il t'a doué chita sur 3.5. Ouais, connaissez le 3.5, hein? Eh bien, 700 sur 3.5. On va faire calcul là pour nous. On a besoin de petit baril pour le faire. 700 sur 3.5. Un instant, on va me chercher une calculatrice. OK. Alors, on va chercher une calculatrice, nous pas joindre. Oui, normalement, c'est pondéré, n'a pondéré. C'est 1.5 par 200, 2 par 200, bah 700 sur 3.5 au lieu de 2. Ouais, qui est capable, une valeur qui est plus ou moins. OK? Oui, qui a pondéré. Nous va y calculatrice ça. OK, calculateur by 3800. On a 3800, normalement, à diviser par combien? Par 11. Ça va permettre que nous joignons le taux moyen. Au lieu de faire 4 par 7 ça. OK? Maintenant, multiplié par, on divise par 11. Eh bien, combien là? Ça va nous? 2. Donc, 3. Donc, on dit c'est 3. 3 fois 1 par 3, ça va être 33. OK? L'été 5. Nous descendons 5. Nous va dire en 50 combien? 11, nous gagnons 24. OK? 4 fois 1, 4, ça va être combien? 44. Et dans 44, nous été 6. Et puis, combien 11 nous capables de là? Nous capables de 5. OK? 5 fois 11, ça vous donne 55. Et puis, il était 5, virgule, il va le bas 50. Dans 50, il va le bas 4. Voilà. OK? Il va le bas 4. Ça va 345.4. Dans 50 encore, il va le 44. 44. Il va être 60. OK? Dans 60, combien il va jouer? 5. Voilà, c'est 345.45 qui représente le taux moyen. OK? C'est pas de cette méthode qu'on va utiliser. Maintenant, on va déterminer les calculs, c'est vrai, mais c'est pas de cette méthode. Le taux moyen ici, c'est prix total au tablier 300 par 6 heures normales, qui va 1800, 400 par 5 heures de supplémentaire férié, qui passait à combien? À 2000 gouttes. 5 fois 4, 2000, ça va 3800. En total, sous le nombre d'heures là, qui c'est 11 heures, eh bien, 3811 heures, il vient en moyenne 345.45. Voilà. Et ici, c'est 345.45, et ça fait nous une écart en plus ça, moyenne n'a pas de nom. Ouais, c'est 345.45, et puis, en total, il va bailler combien? 3800 comme salaire brut supplémentaire. Ouais, comme salaire brut supplémentaire. OK? On nous faut tirer prendre là. C'est des irrégularités. Nous parlons de taux horaire normal là, il 200. Si nous prenons taux horaire supplémentaire normal là, c'est 1.5 par 200, il 300 gouttes. Et si nous prenons taux horaire supplémentaire férié, c'est 200 multiplié par 200, ça va 400 gouttes. Jusqu'à maintenant, pas de problème là. On nous fait calcul là, c'est pareil. C'est pour éviter trop de données dans le tableau, nous allons utiliser un seul taux moyen pour heure supplémentaire là. Mais pourtant, il y a deux groupes heures supplémentaires dans l'exercice là. Parce qu'il y a un jour qui c'est jour férié, qui c'est jour dimanche là, il va par là à multiplier par 2, il va même l'argent. C'est-à-dire que l'autre jour, il fait l'autre heure supplémentaire, à multiplier par 1.5. Pour dire ça, vient par combien? 300 par 6 dans 11 là. Eh bien, rendez ça, dans 11 heures supplémentaires, il fait,
Il y a 5 qui représentent comme jour férié. Eh bien, c'est 5, mais dans le reste 6 là, était pour normal. Eh bien, nous dit, c'est 300 par 6 ça, le combien? 3 fois 6, 10, je dis, 1800 gouttes. Et 400 par 5, c'est quoi 420, ça va 2000 gouttes. En total, il fait pour heure supplémentaire 3800 gouttes. On a 3800 gouttes là pour combien de pour 11 heures supplémentaires. Si je besoin de joindre le taux moyen, je prends 3800 gouttes là, je divise par 11 heures supplémentaires là, il donne 345,45. Mais 345 là, il nous met là, dans le tableau nous, 345,45, qui va nous taux horaire supplémentaire. L'on multiplie par 11, nous va le 3800. OK? Pour y a là, salaire brut normal, nous gagnons c'est 48 qui n'a pas 200 qui c'est taux horaire normal. Et bien, pour y a là, eh bien, là, nous, c'est 48 multiplié par 200. Et bien, 2 fois 48, ça va 96. Et puis, ajouter 2 zéros, ça va 9600 gouttes. Ouais, 9000, salaire brut, 9600 gouttes. Pour y a là, salaire brut total, va le combien? C'est 9600 gouttes plus 3800 gouttes. Parce que là, il y a un salaire brut normal plus salaire brut supplémentaire. Pour y a là, 9800 gouttes, ça va 0, ça va moins 0, 8 et 6. 14, 1 et 3, 4, 4 et 9, 13. 13 400 gouttes comme salaire brut total pour cette semaine. Voilà. Voilà. Là, nous prenons un exemple pratique ensemble avec nous pour nous expliquer comment préparer fiche de paie. Il y a quelle information besoin dans le monde ça? Besoin qu'on ait non. Moi, besoin qu'on ait prénom. Qui code y arrive pour lui passer? Parfois, même à préparer là, je vais mettre dans le monde. Ah oui. Pour un aspect confidentiel. Vous mettez seulement code là. Vous mettez seulement code là. Voilà. On met des codes là. Et puis, qui poste moun nan occupé, dans quelle direction, dans quel département. Vous mettez l'information ça. Et puis, si moun kap travaille du lundi, on a dit, mais ils vont taux horaire. Eh bien, on mettez valeur. Quand il y a tout employé gagné dans payroll loi, c'est sous forme taux horaire de travail. Là, on va mettre un deuxième employé, un troisième employé, un quatrième employé, etc. Ou respecter taux horaire chaque monde. Et puis, jusqu'à ce qu'on tombe dans le salaire brut pour cette personne-là. Ouais, ça, c'est déterminé, comment déterminer le salaire brut. L'autre situation, c'est qu'il s'allie, dans le même payroll ça là, ok, ou bien nous avons l'autre monde qui n'a l'autre poste, ok, ou bien, par exemple, ou bien un monde là, il va travailler sous temps horaire. Il va travailler sous taux horaire. Eh bien, son salaire fixe est lié. En nous prenant exemple, directeur général là. Eh bien, il est Monsieur Beauville. Monsieur Beauville. Beauville, Renan. C'est non. Maintenant, B. Il ne travaille là longtemps. Il va faire rentrer. Ils sont là depuis 1er janvier 2010. Ouais. B. 010110. Renan. R. Un record li. Qui poste lié? Mais il est directeur. Il est directeur. Dans quel service lié? Il est dans le service financier. Dans la direction financière. Ouais, dans la direction financière. Ou bien dans la finance. Lui-même, il pas dans pile rabat bien ça. Voilà. Il gagne un salaire fixe. Côté, chaque semaine, il y a 125 000 gouttes. Nous avons besoin de là, dans la rubrique ça qu'on y a là, vous mettez salaire fixe. Quel vin de travail lui-même, il a son salaire fixe. On va directement tomber en bas salaire brut total. Ouais, en bas salaire brut total. OK. Lui-même comme directeur, on va avoir une autre forme pour faire bail. Salaire brut 125 000 gouttes là, ou bien avoir c'est 100 000 gouttes liées comme salaire normal. Et puis 25 000 gouttes là, c'est frais au bali. Dans frais, dans 25 000 gouttes là, il y a 15 000 gouttes comme frais carburant, le bali pour le mettre dans la machine. Et puis il y a 10 000 gouttes comme frais de 4 pour le mettre sur le téléphone. Mais total, comme c'est des avantages que au bali dans le domaine salaire là, et bien, il fait que mon salaire brut égal à 125 000 gouttes. Ouais, ça c'est des exemples
qui montre que comment nous avons fait méthode calcul là, c'est suivant et mon nom ou bien suivant institution. Voilà, ouais, nous fait calcul là, ouais, montant salaire par là, et bien, il égal exactement, et bien, avec, j'en ai déjà dit ça, 125 000. Ok, ouais, nous tout mettons directement dans le salaire bouillard. Ouais, nous tout mettons directement dans le salaire bouillard. Ok? Là, c'est une autre forme que vous pouvez utiliser pour préparer payroll. Quand il y a dernière situation sur la présentation de fiches de paie, c'est lorsque mon nom lui-même lui touché par quantité. Ouais, par quantité. Ok? Ouais, partie dans le tableau, ça, c'est comme si c'est calcul, méthode de calcul de salaire. Ouais, ça, là, en l'air, là, c'est comme si il y a une méthode de calcul de salaire. Quand il y a nous, l'autre monde, et comment les, par exemple, signature, c'est l'hérisson, non isé, eh bien, c'est Sheila, c'est non, et qui est l'entrée d'entreprise là? Eh bien, première lettre non, c'est L, les entrées le 2 février 2002, et puis, dernière lettre non, eh bien, c'est HS, ok? C'est ça. Maintenant, il même du travail. Il travaille en fonction de qui ça? Des quantités vendues. Dans qui poste lié, nous il est le vendeur ou bien vendeuse. Ouais. Il travaille sur la quantité. Et puis, dans qui service lié, il y a un service de vente. En direction vente. Voilà. Puis même, qui condition de travail que lié à? Eh bien, nous là, ok, là, nous préparons un tableau pour lui tout. Nous avons dit, l'elvon de 1 unité à 100 unités. Ouais, ils vendent de 1 unité à 100 unités. Eh bien, prix ou bien commission. Ok? Commission, c'est combien lié? C'est, comme on a dit ça, c'est $20 par unité. Ou bien 20 gouttes par unité. Ok? De 101 à 300 unités. Eh bien, commission, c'est 25 gouttes par unité. Ok? De 301 à 500 unités. Eh bien, c'est 30 gouttes par unité. Par unité. Ok? Et puis, plus de 500 unités, eh bien, vous payez 40 gouttes par unité. Ça, c'est conditionné. Quand il y a, ça m'a besoin, pour me faire calcul, salaire là, eh bien, nous avons besoin qu'on ait qui quantité que les produits pendant cette période là. Quand il y a une bonne hypothèse, eh bien, les risques chez là, eh bien, les produits, ou bien les vendent 700 unités. OK? Ouais. Total vente. Maintenant, 700 unités. Eh bien, pour dire, comment on va faire calcul pour lui? Nous allons faire calcul là. D'abord, de 1 à 100, ça fait 100 unités. On a dit c'est 20 gouttes multiplié par 100. Plus de 101 à 300, ça fait 200 unités. Nous allons dire c'est 25 gouttes à multiplier par 200. Et puis, de 300 à 500 unités, ça va combien? 200, intervalle là. Mais il y a combien? 30 gouttes à multiplier par 200 unités. Regardez combien ils vendent là déjà. Ils vendent 100 unités à 20 gouttes, comme commission. Ils vendent 200 unités à combien? Ah oui, 200 unités ça? 200 à 300. 200 unités, ok. Mais nous allons faire 300 unités supplémentaires. On nous fait arranger ça. Ça va 600, ça va 300 unités. Et puis là, nous dit plus de 600. Voilà. Ok? Nous mettons là. Mon premier calendrier, c'est 100 unités. Mais quand on vient là, 100 moins 1, ça va être 100 unités à 20 gouttes. Deuxième situation, c'est 101 à 300 unités. Ça vient by 200 unités. Ça veut dire 25 gouttes par 200. Et puis, troisième barème,
c'est de combien? C'est de 301 à 600 unités, ça va être 300 unités. Et bien, ça va être 300 unités. Voilà, à 300 unités. Quand on règle combien? 100 unités. Plus 200 unités, ça fait 300 unités. Plus 300 unités, ça fait 600 unités. Il finit là, il arrive là, il crase barème dans 600 unités. Au-delà de 600, comment il fait? L'on fait 600 moins 700 unités que le produit, il y a 100. Eh bien, reste 100 unités ça, eh bien, il y a payé à 40 gouttes. Voilà. Mais total là, quand là, on nous fait total salaire, et bien là, nous arrivons là, pour total salaire, là, tombe directement dans le salaire bouillant. On allait. 100% ça va être 200, 20 ça va être 2000, 25 par 200. 2 fois 25, ça va être 5000. 5000 plus 2000, ça va être 7000. 30 par 300, ça va être 9000. 9000 plus 5000, ça va être combien? 9000, ça va être 14000. 14000. 40 par 100, ça va être 4000. Il a pour 18 000 gouttes. 18 000 gouttes comme ça, les bouches. Voilà. Ça veut dire que c'est méthode. Qu'on y a, en tant que professionnel, l'arrivée dans l'entreprise là, ou doit gagner 3 méthodes de fiche de paie. OK? Il n'est pas toujours considéré pour faire même fiche de paie ça, pour le prendre 3 types là. Non. Nous doit faire fiche de paie, uniquement mettez tout le monde qui a un salaire fixe là-dedans. Ça permet un tableau par uniforme. Ou bien, vous n'avez font fiche de paie, côté que c'est moun qui a payé par heure de travail. On par exemple, dans le cas l'école pratique. On par exemple, dans le cas l'école. Donc, à l'école, professeur, il y a ça. Fiche par roi, il y a forme ça. Parce que c'est le nombre d'heures de travail. Tandis que pour membre d'administration, il y a forme ça. Parce qu'il était secrétaire, qu'il était comptable, qu'il était directeur pédagogique, il ne pas payer sous nombre d'heures au fait à travail. Il y a un salaire fixe parce qu'il fait partie de l'administration. Et les gens qui vendent pas comme si c'est les gens qui ont une prestation de service et pour payer le ça. L'autre situation, c'est si que ou gen l'autre type de d'entreprise qui pas forme ça du tout. Mais il y a si gros entreprise il y a majorité ouvrière, c'est forme ça rien et vont présenter forme ça pour lui comme ça. Ça fait que comme c'est nos quatre cours, nous pas faire de façon séparée, nous montrer différence qu'il y a entre eux, nous faire dans tous les trois tableaux, tous les trois dans le même tableau. Non. Yo chaque forme yo capable de aller dans feuille de calcul de façon séparée. Moun qui nan salaire fixe, ils ont tableau pour compter. OK? Moun qui non, parce que ça Excel kabaoul bien. OK, ça fait que on voit que il y a pas avancé avant en informatique, ou va le faire ça en Excel pour faire payroll pour quel que soit type d'entreprise et pour même faire payroll là. Ouais? Maintenant, quand il y a sous non type qu'on y a, moun n'a vendre, c'est pas unité ou à payer, c'est sous salaire réalisé pour faire, mais forme nan lui-même. Là, on va faire méthode calcul, on va le mettre barème, on va le mettre quantité, et pour faire valeur, on vous dire, même montant. OK, mais à qui prix, il y a parce qu'on barème pour le respecter. Il fait tout calcul pour lui. Et Excel, carbone, ça, on va seulement mettre montant pour lui, à partir des montants, et puis Excel, tout fait calcul pour lui de façon automatique, et puis non, statut, etc., numéro d'identification, bien code, etc., soit va le présenter pour nous, qui va le barreau. Voilà. Là, pour la première séance, nous te montrons l'importance salaire là. Dans la première séance, nous montrons les différents types de salaires que nous même capable présenter et comment on va présenter. Nous faisons différence entre salaire brut et salaire net. Nous faisons différence entre salaire normal et salaire supplémentaire. Et si nous travaillons pas tout horaire supplémentaire, ou bon gens pour ajuster. Et si nous dans salaire là, on balance avantage, ou obligé à ajouter avantage sous forme salaire. Par exemple, un directeur il doit avoir un salaire normal 100 000 gouttes fixe chaque mois, mais pourtant on balance 25 000 gouttes supplémentaires, soit pour faire carburant, pour le mettre dans la machine, soit 10 000 gouttes pour faire 4. Tout ça fait partie de l'ensemble salarial, et ça avantages sociaux que vous accordez avec l'entreprise, en total fait tout calcul salaire entreprise. Voilà. Dans la première séance, c'est des gens qui sont salariés, qui sont payrollers, qui sont fiches de paie. Et ouais, ça, depuis nous bien maîtriser, il suffit seulement pour faire nos jobs. Parce que quand entreprise qui nous a tellement de grande taille, que bon, ça seulement comme job sont pile travail parce que dans pile ouvrier, un pile type de personnes pour faire plusieurs tableaux, plusieurs calculs pour payer. Et l'autre dont ouvrier travail, il pas un salaire, il est démotivé. Ça veut dire ça, c'est une option qui est extrêmement sensible dans l'entreprise.
comment vous préparer ça. Dans la prochaine séance, là, nous allons montrer nous les retenues salariales. Les retenues salariales, les gens qui ont un salaire bruissant ou là, tout l'argent va être dans. Parce qu'il y a des obligations que l'État lui-même fait pour nous retirer. Il y a une obligation que l'État fait. Il y a ça que les IRIA qui c'est impôt sur le revenu individuel. Tout le monde qui travaille doit contribuer pour le développement du pays. Dans le revenu faire pour partager la veille. Il y a des gens qui sont exonérés de l'IRIA. Si pendant l'année, on fait 60 000 gouttes comme revenu, l'État dit qu'il va prendre un petit peu pour faire à 3 fêtes. Mais au-delà de 60 000 gouttes, eh bien, normalement, sauf faire un plus de 60 000 gouttes, on va commencer à payer pourcentage. Ça veut dire, dans la prochaine séance, nous allons montrer nous, eh bien, comment pour nous faire retenue salariale. Dans la retenue salariale, là, nous avons ONA, qui c'est 6%. Il y a pris sous employé, il y a pris 6% sous employé. Pas toi, mais 6% pour. C'est-à-dire, l'homme, on a travaillé dans le privé, ou gagne 12% de salaire qui doit aller dans ONA pour. 6% qui a sorti sous, 6% pas toi, mettez pour. Parce que l'entreprise en Haïti n'a pas un plan de retraite. Leur fin sous session, ils veulent pour nous pas travailler, un plan de retraite, les affaires d'État mettez ONA, et bien, comme une cotisation que nous avons fait. Après ça, il y a une assurance. Il y a FDU, qui c'est fonds d'urgence, ou bien fonds de développement humain, de développement, et urbain, par exemple, de développement urbain. Nous avons un CAS, qui c'est caisse d'assistance sociale, qui c'est 1%, qui est à 2%. Et il y a certaines entreprises, suivant le type de travail, par exemple, si une entreprise de construction, obligé d'insérer au FATMA, qui c'est une assurance pour, eh bien, accident de travail. Quel que soit le type d'entreprise de au FATMA, parce qu'il y a ça que les maternités là-dedans, de vous avez fini d'entreprise, eh bien, ça que les congés maternité, les gens vont faire petit, ils vont payer pour ça, il y a au FATMA, il y a assurance au FATMA. Il y a assurance. A dit, dans la prochaine séance que nous allons faire, nous allons nous possibilité pour gagner 2 catégories de retenue salariale. Nous allons une catégorie de retenue salariale qui est les retenues salariales volontaires. Nous allons une retenue salariale qui va être les retenues salariales involontaires. Alors, ça nous est les retenues salariales involontaires, c'est toute exigence que tu as fait. Retenue salariale involontaire. Si je ne dis involontaire, je dois dire obligatoire. Donc, retenue salariale obligatoire. Ça, l'État exige. OK? Nous allons détailler pour nous. Nous avons bien IRI qui c'est impôt sur le revenu suivant le barème. Nous avons sacré les ONA, généralement qui 6%. Nous avons ça nous les FDU, qui est égal à 1%. Nous avons une caisse d'assistance sociale, qui est égal à 1%. Et nous avons OK, m'bali, on a CFGDCT, c'est contribution foncière générale des collectivités qui va égal à 1%. Et puis, nous allons gagner OFATMA, qui entre 2% ou 3% suivant le type d'entreprise là. Les entreprises de service, c'est 3%. Les entreprises commerciales, c'est 2% que je vais prendre sous. OK. Maintenant, généralement, le qu'on retire ça dans le salaire là, il pas fait ouvrier à payer, il préfère faire patron à payer. Mais, 5 éléments ça sont indispensables pour ouvrier, IRI, ONA, FDI, CAS, CRVDCT, ça c'est des obligations volontaires, involontaires. Ça veut dire obligatoire. Quand il y a là, il y a sacré les retenues volontaires. Mais les retenues volontaires, c'est son vrai. C'est entente entre patrons, et employés. Et employés ou bien entre salariés. Ouais? Entre patrons et salariés. Entente. Retenue salariée. Alors, vrai. Par exemple, il y a ça qui est une assurance. Mais patron accepte la mettre un pourcentage, l'accepter le prend prélèvement sous. Voilà, c'est ça. Par exemple, entente toujours qu'il y a une cotisation syndicale.
Ça veut dire, yo d'accord, entreprise a gagné un syndicat. Patron met ton fonction, nous mettons bagay. Le syndicat pas un mauvais bagay pour l'entreprise là. Il va le motiver moun yo pour le travail, exigence auprès du patron, exigence auprès des employés. OK? Tout ça, c'est entente qui gagne entre patron et employé sous cotisation. Par exemple, il y a ça que les cotisations de formation. Cotisation de formation. Ça, qui est avantageux là-dedans, patron, on vient dire, nous mettons 2% sur l'argent, dans le cas où il y a un up-to-date dans le branche que je travaille là, eh bien, m'a déjà un fonds qui est disponible là, ou même patron qui m'a encouragé, il doit payer formation si c'est à l'étranger qui nous aller et puis nous participer là-dedans. Ça, c'est des retenues volontaires ou d'accord consentis. Suivant type d'entreprise là, il doit avoir un taux de risque, un taux de bagaille, il mettait ensemble avec. Mais ça, quand on veut le gros bavle, l'État bail droit avec l'entreprise là pour le prendre, parce que l'entreprise là, lui-même, il serait redevable légal. C'est dans même entreprise là pour le prendre ça, dans tout le monde qui travaille la règle. Et l'État frappé partout, on doit répondre avec obligation qui est. Maintenant, eh bien, sous première vidéo ça, nous faisons une introduction concernant le payroll là, nous parler de ça, eh bien, nous allons pour nous parler prochaine fois, eh bien, sur retenu salarial et puis pour nous capables fin préparer fiche payroll. Ça sont parties là-dedans là, arriver jusqu'à salaire brut, parce que va l'autre partie encore, faut dire retenu salarial là-dedans, et puis après ça pour nous montrer comment on fait calcul IRIA suivant barème pour être capable de faire. Ça c'est autant d'éléments que nous ouais pour aujourd'hui comme introduction dans le cours là qui m'a nous aspect sous question payroll là. OK, c'est vraiment important nous noter un ensemble d'éléments que nous fait des calculs qui capable de permettre que eh bien nous attirer attention nous sur plusieurs aspects. OK, restez là pour nous. OK, stopper vidéo d'une part et puis pour nous capable faire des calculs qui aident nous pour trouver un ensemble d'éléments etc. OK, c'est tout pour cette séance. Eh bien, on attend que la deuxième séance pour sur le payroll. Maintenant, réviser et contrôler et puis on va poursuivre sur les données. Maintenant, nous pas servi avec données qui peut être dans le livre comptabilité pour payroll là. Raison c'est parce que payroll là une partie largement de fiscalité. Et si vous regardez dans le payroll qui est dans le livre là, c'est dans le chapitre 8. Alors, normalement, chapitre qui est le système comptable là, nous pas fait, ensemble avec étudiants, en yo, c'est parce que un cours qui est le système comptable même. Ça veut dire, Jean livre ça traité là, si c'est comme ça, on va le faire, on va avoir pile lacune dans la question système comptable. C'est que, nous pas fait, là c'est nous-mêmes qui avons fait comptabilité, nous pas fait, nous toujours quitter pour cours qui est le système comptable là, il y a les deux. Par exemple, dans le livre là, dans le chapitre 7 ça, nous avons question système comptable là, il comme si toujours préparé pour ces employés en non-entreprise. Tandis que coût système comptable là, il y a deux aspects là-dedans. Il doit concevoir système là, en tant que responsable comptable, et puis également, il tout et donc préparer tout fichier, tout thème, tout papier que l'entreprise a bien besoin pour créer un bon système comptable. Et ça fait que, eh bien, pour nous-mêmes, ils sont cours à part, il a arrêté un petit chapitre très minime, limité, nous pas aborder, j'en livre là aborder. Parce qu'ils sont cours pour compter. On va tomber directement dans le chapitre 8, qui signifie payroll, dans le dernier chapitre qui est dans le volume 1, comptabilité. Nous encourageons pour nous lire ça nous dans le livre là, malgré là encore un changement là-dedans, parce que ça lié, payroll là fait partie de la fiscalité nationale. Donc après, dans le livre ça, qui est dans le volume 1, il y a un style de payroll là-dedans. C'est vrai, nous avons imité facture, fichier, etc. Mais nous ne pouvons pas rentrer là-dedans directement parce que données fiscales, lui-même, ni traité pour propre pays, lié avec Canada. Et tandis que nous-mêmes, données fiscales, nous louées avec la fiscalité haïtienne. Par exemple, nous avons un impôt sur le revenu, ça c'est en Haïti, nous avons ONAS en Haïti, nous avons F2I en Haïti, CAS en Haïti, etc. pour nous servir avec suivant exigence fiscale nous, nos pays. Mais les calculs, c'est presque même, qui ont différentes formes de calcul de salaire brut, quels sont salaires qui fixes, quels sont salaires qui variables en fonction du taux horaire ou bien nombre d'heures, quels sont salaires qui varient en fonction de quantité produite, quelle soit forme de salaire là, ou bien là, nous traiter le nouveau forme, etc. Le qu'on y a pour nous expérimenter pour travail. Ça, c'est une première séance au niveau. Maintenant, tout de suite après, nous allons une deuxième séance au niveau de payroll là, pour nous attaquer les retenues salariales. En tout cas, bon travail.
et pour la continuité. OK, au revoir.